Bonjour à tous, c'est Pierre-Emmanuel et merci à vous de me rejoindre dans cette série. Et je veux partager un thème vraiment passionnant aujourd'hui avec vous. Et mon thème, c'est celui-ci, comment avoir un Paul pour mentor. Je parle de l'apôtre Paul. Comment avoir un mentor comme l'apôtre Paul? Comment avoir un leader, quelqu'un qui va vous apprendre comme l'apôtre Paul? Et c'est quelque chose d'extraordinaire. On dit des fois, mais si j'avais été formé par Jésus, si j'avais été formé par Paul, si j'avais été formé par les premiers apôtres, et comment c'est possible? Et je voudrais te montrer comment faire pour être formé, pour avoir des mentors de la plus haute qualité. Et ça obéit à des principes. Ce n'est pas juste le hasard qui fait que des gens comme Paul ont choisi des gens comme Timothée, par exemple. Et je voudrais vous amener dans l'Écriture à voir quelques points et quelques passages ensemble et te permettre, toi aussi, si tu appliques ces principes, de devenir quelqu'un qui aura des Pauls comme mentor. Tu es prêt? Alors viens avec moi. La première des choses, c'est que pour avoir un Paul comme mentor, il suffit de devenir un Timothée. Et vous savez comment dans l'Écriture, dans Actes chapitre 16, Paul a choisi ce jeune homme qui lui semblait prometteur et qui s'appelait Timothée. Mais sur quels critères? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Paul le choisisse lui? Est-ce que c'est... Des fois, on va vite sur les choses et on dit « Ah, mais c'est la volonté de Dieu, c'est Inch'Allah, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. » Non, ce n'est pas juste Dieu qui l'a décidé ou voulu ainsi. Paul, il est dit qu'il s'est appuyé sur certains critères pour faire le choix de quelqu'un comme Timothée. Et dans l'Écriture, il est dit que Timothée était déjà il était jeune, mais il était engagé dans l'église dans laquelle il était. Et il est dit que tous les gens de cette communauté rendaient de lui un bon témoignage. Donc ça veut dire que non seulement Paul l'a observé et a vu une différence dans ce garçon en passant quelques jours dans cette église, mais toute l'église qui était là, elle-même rendait témoignage, témoignait du service, de l'état d'esprit, de la mentalité et de la maturité spirituelle de ce garçon. Il est dit qu'en voyant ces choses-là, il est dit que Paul voulut l'amener avec lui et que Paul l'a pris dans son équipe. Donc Timothée a eu quelqu'un d'extraordinaire et d'exceptionnel comme son propre mentor. Pourquoi? Parce que lui aussi était quelqu'un d'exceptionnel. Ce n'est pas juste Paul qui a fait de Timothée quelqu'un d'exceptionnel. Bien sûr, Paul a ajouté quelque chose dans la vie de Timothée, mais Timothée était déjà devenu quelqu'un dont toute la communauté pouvait rendre témoignage. Donc il était déjà il s'était rendu lui-même exceptionnel dans sa propre communauté. Et il y a également un autre passage qui révèle vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je voudrais vous montrer ce passage-là. D'abord, dans les Actes, il est dit quand même que Timothée était un disciple. Il y avait parmi eux un disciple du nom de Timothée. Donc, ce n'était pas juste un chrétien, c'était un disciple. La différence entre un chrétien et un disciple, c'est que le disciple, c'est quelqu'un qui applique les instructions. Il reçoit les instructions et il applique les instructions. Donc, c'était quelqu'un qui pratiquait la parole et il appliquait la parole de Dieu. Tout ce qu'il apprenait, il le mettait en pratique. Et dans Acte 16, il est dit aussi que c'était 2 communautés entières chrétiennes, dans 2 villes dans lesquelles Paul a travaillé, et ces communautés, les 2, rendaient unanimement témoignage de quelqu'un comme Timothée. Maintenant, le deuxième point que j'ai trouvé dans sa vie, on le trouve dans 2 Timothée chapitre 3, et à partir du verset 14. Et je vais vous lire la version Parole vivante, qui est une version un petit peu amplifiée qui fait ressortir quelques traits. Écoutez bien, il est dit ceci. Donc c'est Paul qui écrit à Timothée, il lui dit « Pour toi, reste fidèle à tout ce que tu as appris et expérimenté. Persévère dans les enseignements qui t'ont été confiés, que tu as accueillis avec foi et qui sont devenus des certitudes pour toi. Tu as été convaincu de leur vérité, non seulement parce que tu connais les maîtres dont tu les tiens, mais parce que depuis ton jeune âge, les saintes écritures te sont familières. » Et ça, c'est fort. Ça veut dire que Paul dit à Timothée, retiens les instructions. Tu sais que ces choses sont vraies. Tu sais que la vie chrétienne, la vie de disciple à laquelle tu as été formé, tu sais que ces instructions-là, cette manière de faire est la vérité. Pourquoi? Et Paul lui dit, ce n'est pas simplement à cause des maîtres qui t'ont appris ces vérités-là. Autrement dit, Paul a eu déjà des mentors. Timothée a eu des mentors. Paul aussi a été un mentor, bien sûr, de Timothée, qui lui a appris des secrets de la vie en Christ, de la vie spirituelle, du service de Dieu, etc. Et Paul lui dit,
Non seulement tu sais la vérité des choses que tu as apprises à cause des maîtres qui t'ont enseigné, mais il lui dit, mais c'est que dès ton jeune âge, surtout parce que dès ton jeune âge, tu connais les Saintes Écritures. Et ça, c'est la clé. Et je vais vous dire une chose, Timothée a eu les mentors qu'il a eus parce que lui-même a exercé un discernement sur les mentors qu'il allait suivre. Et lui-même s'était éduqué personnellement depuis sa tendre enfance dans les Saintes Écritures. Et je voudrais te dire quelque chose, si tu apprends directement de Dieu et dans l'Écriture, il y a des gens que tu ne suivras pas sur YouTube. Parce que quand tu vas écouter, tu vas dire « je suis désolé ». Ce n'est pas du tout l'esprit que j'ai appris dans la parole de Dieu. Trop de chrétiens, avant de connaître les Écritures, ils se lancent à suivre telle ou telle personne, que ce soit dans la vraie vie, dans telle église, ou que ce soit sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, et ils s'imprègnent de l'enseignement de quelqu'un dont ils n'ont aucun discernement avant de s'engager. Non, non, Timothée n'a pas procédé comme ça. Pourquoi Timothée a eu des mentors d'une qualité comme Paul? Parce qu'il y avait une exigence dans la qualité de la nourriture spirituelle que ingurgitait Timothée. Dès son plus jeune âge, il était dans un régime extraordinaire, celui de la parole de Dieu. Et à cause de ça, il avait le discernement de la vérité, le goût de la vérité, la croissance dans la vérité. Et il disait non, ça je ne peux pas écouter. Tel gars qui est venu prêcher dans notre église, je ne peux pas suivre. Même si quelqu'un lui avait proposé, suis-moi, je vais être ton mentor, Timothée aurait dit non, je sais ton message, je vois ta hauteur, je vois ta valeur. Ça ne correspond pas déjà là où je suis moi-même par mon attachement à la parole. Mais quand Timothée a écouté Paul, il a dit cet homme-là, il prêche la vérité, il prêche la parole, il est ni à droite ni à gauche, mais non seulement il prêche la parole, mais il connaît même des choses que je n'ai pas encore acquises dans la parole. Et c'est à cause de ces qualités-là de disciple, du témoignage qu'il avait dans ces deux communautés chrétiennes, du service qu'il rendait, mais surtout à cause de sa propre évolution et discernement spirituel qu'il avait acquise par l'étude, l'attachement aux Saintes Écritures, que Timothée a eu un mentor de la trempe de Paul. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'est les mentors que j'ai eus en direct ou indirect qui avaient fait de moi ce que je suis. Mais récemment, le Saint-Esprit m'a montré quelque chose. Et il m'a dit, non, je t'ai conduit au temps voulu vers des mentors qui allaient juste faire éclore quelque chose qui voulait sortir en toi, mais dont il te manquait quelque chose. Et je t'ai conduit vers des gens qui avaient exactement ce qu'il te fallait à ce moment-là. Donc ce n'est pas simplement les mentors qui, en investissant en toi, ont fait de toi ce que tu es, mais c'est parce que toi-même tu grandissais dans la vérité, dans l'amour de la vérité, que ça t'a conduit vers des personnes qui avaient juste ce qu'il fallait pour faire éclore, pour faire naître quelque chose qui était en train de bourgeonner en toi. Et c'est comme ça que Timothée a attiré un Paul. Et c'est comme ça que Timothée a eu quelqu'un de l'envergure de Paul dans sa vie. Donc c'est possible pour toi. Si tu fais le même travail que Timothée a fait sur sa vie, si tu viens un disciple de la trempe de Timothée, tu attireras dans ta vie des mentors de la trempe de Paul. Que Dieu te bénisse.